Bonjour, ici Marc de nutritioncrue.com. Dans cette vidéo, je vais présenter le Kuvings, le Whole Slow Juicer. C'est un nouvel appareil sur le marché. J'ai déjà fait une vidéo avec en faisant du jus d'orange. Je vais faire un jus de légumes aujourd'hui. C'est l'appareil avec la grande ouverture de 3 pouces de diamètre qu'on peut utiliser les fruits et légumes entiers. Plus facile là, pour la préparation, on a moins de temps à mettre pour couper. On peut rentrer les carottes, les betteraves, les choses entières. Donc je vais le partir, je vais expliquer au fur et à mesure que je prépare mon jus. C'est un jus que j'aime à faire à tous les jours. On l'appelait mon jus quotidien. J'ai carottes, betteraves, j'ai du kale, du chou vert en feuilles et des céleris et aussi un morceau de gingembre. Malgré qu'on a une grande ouverture, on ne veut pas surcharger la machine. Il faut se rappeler qu'elle tourne à 60 tours par minute, 60 révolutions par minute. Donc c'est pas très vite. Il faut laisser l'appareil la chance de traiter le jus, l'appareil, les légumes qu'on a mis dedans, et ensuite rajouter autre chose. Et quand on a terminé d'entendre l'appareil travailler le légume, avant de rajouter d'autres légumes, on sait, ok, là, tout est passé, je vais rajouter un autre légume. Aussi une bonne chose à faire avec ce type d'appareil, c'est de varier. Le type poussoir, des fois le céleri, de varier le type de fruits et légumes qu'on va passer. Donc ça va aider au niveau de l'extraction de la pulpe. Des choses qui ont des longues fibres comme le céleri ou des choses comme ça. Si on passe tout ça dans un coup trop rapidement, ça pourrait bloquer. Mais si on les passe lentement, on n'a pas de problème. Je vais passer mon gingembre. C'est vraiment la qualité du jus avec un appareil lent comparé à une centrifuge, c'est très remarquable. C'est remarquable au goût et la qualité aussi pour la conservation. Ce jus-là va se conserver au réfrigérateur plus longtemps qu'un jus qui a été fait avec une centrifugeuse. C'est très facile, les légumes se prennent facilement dans l'appareil. Le manufacturier suggère quand même de couper les fruits et légumes, mais avec l'expérience que j'ai avec l'appareil, ça fonctionne très bien. Ici, on fait simplement, on ne surcharge pas, on n'en met pas trop à la fois. Comme vous voyez, ça l'extrait très bien le jus. On va commencer à voir le jus vert, les légumes verts qu'on a rentrés. Et la pulpe sort très bien de l'appareil. Je vais continuer. Donc avec ce type d'appareil, peut-être le temps d'extraction est un peu plus long qu'une centrifuge, mais ça vaut le coup pour la qualité du jus qu'on va obtenir. On a aussi une fonction marche arrière sur l'appareil. Donc si jamais on a surchargé et l'appareil à l'arrêt, on peut faire marche arrière, ça va remonter la pulpe, les choses qu'on a mis, et on va pouvoir repartir sans problème. Et donc vous entendez simplement, c'est un appareil quand même silencieux, vous entendez un petit peu le moteur. Le gros du bruit, c'est l'écrasement des fruits et légumes. C'est intéressant aussi comparé à d'autres types d'appareils où il faut vraiment pousser chaque fruit et légumes. Les appareils plus horizontaux avec un broyeur, il faut vraiment pousser, maintenir de la pression. Quelqu'un qui a de la difficulté à pousser, soit qui a des problèmes dans les articulations, va trouver ce type d'appareil beaucoup plus facile à utiliser parce qu'on n'a pas à pousser ou à maintenir une pression pour que l'extracteur puisse en faire du jus. Donc, il y a plusieurs modèles d'appareils comme ceci, de marques connues comme Omega ou Huron. Il y a celui-ci, le Kuvings. Celui-ci, c'est le seul présentement qui est disponible avec une ouverture large et aussi qui tourne à 60 révolutions par minute. On peut faire marche arrière, qui va être très normal avec ce type d'appareil, vu que c'est une vis, il va toujours rester un petit peu de matière autour du broyeur. Ça, c'est vraiment inévitable. À chaque fois qu'on rajoute de la matière, ça va
faire sortir la matière. Donc, il va toujours rester une matière autour du broyeur. Si on veut s'assurer d'avoir tout évacué, on peut repasser un petit peu de pulpe dans l'appareil. Donc, cette pulpe-là va servir à pousser les derniers légumes que j'ai mis dedans. Donc, ça va vraiment aider à sortir le maximum du jus là, des dernières choses qui n'ont pas été traitées. La pulpe est vraiment très sec, donc même si je la passe 2 fois, je vais vous dire, il n'y a vraiment pas de jus qui va sortir. Donc, je vais arrêter. Là, je vais prendre un moment, je vais prendre une passoire, on va filtrer et on va voir la quantité de pulpe. Ce type d'appareil-là va laisser un petit peu de pulpe. Malgré le fil qui est là, il va toujours rester un petit peu de pulpe dans le jus. Donc, on va sortir une passoire et on va mesurer la quantité de pulpe. Ok, donc voici, j'ai la passoire et je vais filtrer. C'est un petit peu de jus. Donc, il y en a qui vont trouver la fibre un peu désagréable tant qu'il y a de la fibre dans le jus. Donc, on peut simplement mettre une passoire sous le bol de jus ou le faire après, avant de le boire. Moi, je trouve pas ça désagréable pour la plupart des choses, mais les betteraves, j'aime bien filtrer les betteraves parce que la fibre, elle reste quand même dure et on peut la trouver un peu irritante pour la gorge. Là, je vais pousser pour en sortir le maximum de jus. Et là, vous allez voir, c'est à peu près la quantité de pulpe qui va se retrouver dans le jus. Donc, si on n'aime vraiment pas avoir de la pulpe, on veut un jus clair comme un jus embouteillé dans les magasins, ça va être important de filtrer. Après ça, on peut apprécier notre jus. Et voilà, j'ai un grand verre. Ici, j'ai à peu près 400 ml avec la quantité de jus de légumes, excusez-moi, que j'avais. Parfait, extrêmement délicieux. Je vais vous montrer aussi l'intérieur. Les gens veulent savoir un petit peu quand ça a l'air. Une fois qu'on a fini, ce que vous pouvez vous attendre en fait de pulpe, et c'est tout à fait normal. Donc, je vous dis, pour pouvoir expulser, il faut vraiment rajouter d'autres matières. Donc c'est pour ça que j'ai passé un petit peu de pulpe. Quand vous allez rouvrir votre extracteur, ceci est vraiment normal. Mais ça, c'est la deuxième pulpe que j'ai fait juste pour pousser les derniers légumes. Donc, il n'y a vraiment rien à faire, vu que c'est une vis. Le principe, tout ce qu'on va pousser les premières choses qu'on a mis. Donc, il va toujours avoir des résidus, mais le jus en est quand même extrait de ces résidus. Donc voilà, c'est Marc encore ici de Nutrition Crue. Abonnez-vous pour nos vidéos ici sur YouTube et allez nous visiter en ligne à nutritioncrue.com.